Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Monsieur le rapporteur général de la Commission des Finances, chers collègues, comme chaque année, nous sommes réunis pour le seul vrai débat récurrent sur les enjeux européens dans cet hémicycle. Et je ne peux que regretter que cette occasion ne nous contraigne d'évoquer l'Union européenne que sous le seul prisme financier, alors que la guerre en Ukraine nous rappelle que cette union est avant tout une communauté politique qu'il nous faut construire chaque jour. Que ça nous plaise ou pas, la guerre nous montre que nous sommes une communauté de destin. Ceci dit, en quelque sorte, ce seul débat viendra confirmer les craintes et les discours des eurosceptiques de tout crin. Et je vois déjà certains de nos collègues, après avoir fait un discours uniquement centré sur le supposé coût exorbitant et toujours croissant de l'Union européenne, courir chez les premiers loueurs de bus venus et décider de faire un tour de France dans un bus rouge pour expliquer qu'une sortie de l'Union européenne permettrait d'augmenter le financement de la sécurité sociale de 500 millions d'euros hebdomadaires. Toute ressemblance avec une campagne menée dans un autre pays ne serait que fortuite. Je crois que c'est le moment de prendre du recul dans ce débat et nous interroger sur ce que nous apporte l'Union européenne au quotidien, en dehors du fait déjà d'un bien inestimable de pouvoir vivre dans un espace de droit, dans un état de droit. La faculté pour la reprise et la résilience lancée en juillet 2020 est tout d'abord une preuve que nous avons appris de la crise précédente et que nous ne souhaitons pas qu'à la crise sanitaire, avec toutes les conséquences budgétaires qu'elle emporte pour les États membres, ne succède une nouvelle crise des dettes souveraines de zone euro. Enfin, nous avons décidé de nous doter d'un mécanisme budgétaire commun, financé par un endettement commun. Et je ne sais si nous mesurons à sa juste valeur ce saut qualitatif. Mais ces 750 milliards d'euros, donc 390 milliards de subventions directes, ce sont aussi 750 milliards d'euros qui doivent être dépensés avec une attention aux enjeux qui se poseront à l'Union de demain ou d'aujourd'hui, la santé, le climat, défense et sécurité, en exemple. Alors, ces derniers mois ont mis en exergue la nécessité d'une Union européenne forte, cohérente et organisée. L'invasion russe de l'Ukraine exige une réponse forte. Réponse politique d'abord, comme le prouvent les sanctions prises par le Conseil depuis février et le soutien inconditionnel que nous apportons en tant que l'Union européenne à l'Ukraine. Soutien financier ensuite, de 700,7 milliards d'euros au travers de la Facilité européenne pour la paix. Ceci dit, je voudrais dire à nos collègues eurosceptiques, et cette fois-ci sans ironie aucune, qu'il y a néanmoins quelques raisons de s'interroger sur la pertinence de ce prélèvement sur les recettes fiscales de l'État pour financer l'Union européenne. Nous devons nous interroger sur les modalités de financement de l'Union et son caractère démocratique. L'Union européenne n'est ainsi quasiment plus qu'exclusivement financée par la contribution au titre de revenu national brut qui se transpose à l'échelle française par ce PSR. Ce mode de financement donne beaucoup trop d'influence au gouvernement des différents États membres dans la négociation du cadre financier pluriannuel européen et conduit, partant, aux différents rabais que nous connaissons et regrettons. Et j'ai envie de citer Alain Lamassoure qui disait « Cachez ce budget que je ne saurais voir ». En enfermant le budget annuel dans un cadre pluriannuel, donc il est le seul maître, le système permet à chacun de chercher à maximiser les retours de sa contribution nationale. Après avoir apporté son écho, chacun tend la sébille aux 27 autres. C'est une négociation, donc le grand absent est l'intérêt européen. Donc, chers collègues, pour renforcer la démocratie européenne, il faut que nous avancions dans les négociations sur les nouvelles ressources propres, plus adaptées à notre temps que les droits de douane ou les droits d'assises sur les sucres. Fraction d'une assiette commune d'impôt sur les sociétés, taxe sur les activités numériques, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, voilà ce vers quoi nous devons nous diriger. Alors j'espère, Madame la Ministre, que les prochains mois devraient permettre d'avancer sur ces différents sujets et je sais que vous y consacrerez toute votre énergie dans les mois prochains. Je vous remercie.